Bienvenue à Moment de Grâce, un lieu où nous explorons des expériences qui transcendent la vie elle-même, en nous plongeant dans des histoires de rédemption, d'espoir et de mystère. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner maintenant. Sinon, ce sera peut-être la dernière fois que nous nous rencontrerons. Mais si vous choisissez de nous suivre, je vous promets que chaque histoire que je partagerai vous aidera à grandir et à trouver un sens plus profond à votre vie. Maintenant, asseyez-vous et écoutez attentivement l'expérience jusqu'à la fin. C'est vraiment important. Je m'appelle Michael, je suis né et j'ai grandi dans une petite ville du Midwest des États-Unis. Je travaille comme ingénieur civil et ma vie a toujours été assez ordinaire. J'ai une femme, Sarah, et 2 enfants, Emily et Jake. Cependant, ces dernières années, je me suis éloigné de ma foi. Les défis et les distractions du quotidien avaient pris le dessus sur cette partie de moi qui trouvait autrefois du réconfort dans la prière et les valeurs religieuses. Tout a changé un soir d'automne lorsqu'une douleur soudaine et insupportable dans ma poitrine m'a pris par surprise. Sarah m'a immédiatement emmené aux urgences, où les médecins ont effectué une série de tests. Le diagnostic fut rapide et effrayant, un anévrisme de l'aorte, une maladie potentiellement mortelle qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. On m'expliqua que le risque de complications était élevé, mais que sans opération, mes chances de survie étaient nulles. Je me souviens de l'air froid dans la salle d'opération, des lumières vives au-dessus de moi et de l'expression sérieuse sur le visage du chirurgien alors qu'il me préparait pour l'anesthésie. J'avais peur, mais je n'avais pas d'autre choix. Il n'y avait plus rien après l'anesthésie, aucune sensation, juste l'obscurité. Puis, lentement, je me suis retrouvé dans un endroit qui n'était plus la salle d'opération. L'obscurité était palpable, un vide infini m'entourait. Je ne pouvais plus sentir mon corps, mais j'étais conscient, flottant dans un espace sans limite. Après ce qui m'a semblé une éternité, une faible lumière a commencé à percer l'obscurité. Elle était chaleureuse et accueillante, et elle m'a attiré vers elle comme un papillon vers une flamme. En m'approchant, j'ai commencé à discerner des silhouettes dans l'ombre, tordues et souffrantes. Puis une silhouette s'est rapprochée de moi. C'était un homme enveloppé d'une aura pâle, presque fantomatique. Son expression était grave et il y avait une lassitude infinie dans ses yeux. Sa voix, quand il parlait, était calme mais portait en elle un profond sentiment de tristesse. « Je suis ici pour vous guider, dit-il, mais je ne suis ni un ange ni un démon. J'étais autrefois comme vous, un pasteur qui prêchait la parole de Dieu. Mais dans ma vie, j'ai commis de nombreuses erreurs. Maintenant, je suis condamné à errer ici dans ce lieu de tourment, à voir des âmes souffrir pour l'éternité. Ma tâche est de vous montrer ce qui se passe lorsque les gens déforment leur foi. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Cet homme, un pasteur, avait été un chef spirituel, quelqu'un qui était censé guider les autres sur le bon chemin, et maintenant il était condamné à errer dans cet endroit sombre, à être témoin des souffrances des âmes tourmentées. Il y avait une ironie cruelle dans tout cela, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la compassion pour lui. « Comment es-tu arrivé ici ?» demandai-je, ma voix tremblant dans le vide. « J'ai prêché la parole de Dieu, » répondit le pasteur, « mais je n'ai pas vécu selon ce que j'enseignais. J'ai parlé d'amour et de compassion, mais à l'intérieur, il y avait de l'orgueil, de l'hypocrisie et un profond mépris pour ceux que je considérais comme inférieurs. J'ai utilisé ma position pour m'enrichir, pour manipuler et contrôler. Quand je suis mort, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment suivi le message du Christ, et j'étais donc condamné à ce sort. » Sa confession m'a profondément ébranlé. Si même un homme qui avait consacré sa vie à prêcher la parole de Dieu pouvait tomber aussi bas, qu'est-ce que cela signifiait pour moi, qui avait négligé ma foi? Je suis ici pour vous montrer les conséquences d'une vie de foi déformée, a poursuivi le pasteur. Venez avec moi et vous verrez les âmes de ceux qui, comme moi, ont utilisé leur religion à de mauvaises fins. Le pasteur m'a conduit à travers le paysage sombre, un terrain aride et brûlé. Les ombres autour de nous se tordaient comme un cauchemar vivant. Bientôt, nous nous sommes arrêtés devant une silhouette agenouillée. C'était un homme, les mains jointes en prière, mais son visage était un masque de douleur et d'agonie. Alors qu'il priait, le feu l'entourait, les champs sa peau sans jamais la consumeur complètement.
C'était un chrétien, dit le pasteur, mais sa foi était basée sur la haine, pas sur l'amour. Il a passé sa vie à juger et à condamner les autres, croyant que lui seul détenait la vérité. Il se sentait supérieur et utilisait sa religion comme une arme pour blesser et détruire. Il chassait ceux qui cherchaient de l'aide et du réconfort, les rejetant parce qu'ils étaient, à ses yeux, indignes du salut. La vision était déchirante. Voir cet homme souffrir éternellement à cause de son arrogance et de sa haine m'a fait réaliser combien il est dangereux de mal comprendre les véritables enseignements de la foi. Sa prière, au lieu de lui apporter la paix, semblait alimenter les flammes qui l'entouraient comme si le feu était le reflet de son propre cœur, brûlé par l'intolérance. « Souviens-toi, dit le pasteur, la foi n'est pas un permis de juger ou de condamner. C'est un chemin d'amour et d'humilité. » Le pasteur m'a guidé à travers le paysage désolé, où l'air était lourd et saturé d'une odeur âcre qui brûlait les poumons. Le sol sous nos pieds était chaud au toucher, presque rougeoyant, et au loin, j'entendais des cris et des gémissements étouffés résonner dans l'obscurité sans fin. Après ce qui m'a semblé une éternité, nous nous sommes arrêtés devant une scène effrayante. Devant nous, sur une étendue de pierre noire, se tenait une femme enveloppée d'un hijab sombre qui couvrait tout son corps, ne dévoilant que ses yeux, emplis de terreur et de douleur. Elle était à genoux, les mains levées dans un geste désespéré de supplication. Autour d'elle, un cercle de silhouettes spectrales versait continuellement de l'huile bouillante sur son corps. Chaque goutte qui tombait sur sa peau produisait un sifflement sinistre, et son cri d'agonie déchirait l'air. Malgré la douleur insupportable, son corps n'a jamais été entièrement consumé, et la torture a continué sans répit. Je me suis tourné vers le pasteur, le cœur lourd et les yeux remplis de compassion et d'horreur. « Qui est cette femme? Pourquoi souffre-t-elle autant ?» ai-je demandé d'une voix faible. Le pasteur a soupiré profondément, son regard fixé sur la scène devant nous. Elle s'appelait Aïcha, commença-t-il, la voix chargée de tristesse. Dans la vie terrestre, elle était une musulmane fervente, connue dans sa communauté pour sa profonde connaissance du Coran et sa piété apparente. Mais derrière cette façade de dévotion se cachait un cœur plein de fanatisme et d'intolérance. J'écoutais attentivement la voix du pasteur résonner dans l'atmosphère oppressante. Aïcha manipulait sa foi pour justifier des actes de violence et d'oppression, expliqua-t-il, d'un ton sombre mais résolu. Elle a non seulement encouragé la persécution de ceux qu'elle considérait comme des infidèles, mais elle y a également participé. Au nom de la religion, elle a semé la discorde et la haine, déformant les enseignements de paix et de miséricorde de l'islam pour alimenter sa soif de pouvoir et de contrôle. Alors que les paroles du pasteur remplissaient l'air, la scène horrible qui se déroulait devant nous s'intensifiait. Les cris d'angoisse d'Aïcha perçaient le silence, sa souffrance devenant plus insupportable à chaque instant. Des flots d'huile bouillante pleuvaient sur elle, et je pouvais voir des larmes se mélanger au liquide brûlant alors qu'elle implorait la miséricorde ou une miséricorde qui n'est jamais venue. Ses cris étaient glaçants, et l'agonie était presque palpable. Son tourment, a poursuivi le pasteur, sa voix ferme au milieu du chaos, est l'incarnation de la haine qu'elle a répandue au cours de sa vie. Chaque goutte de cette huile bouillante symbolise les paroles venimeuses et les actions destructrices qu'elle a déclenchées, brûlant non seulement elle-même mais tout ce qu'elle a touché avec sa cruauté. Maintenant, elle est obligée de supporter la même douleur qu'elle a infligée aux autres, la portant sur sa peau. Une boule se forma dans ma gorge en voyant la scène. Il était presque impossible de concilier l'image d'une personne autrefois pieuse avec les actes innommables qu'elle avait commis. La juxtaposition de la foi et de la cruauté me troublait profondément. Mais n'y a-t-il vraiment aucun espoir pour elle? Aucun chemin vers la rédemption, demandai-je, ma voix à peine stable, tremblante sous le poids de mes émotions. Le pasteur secoua lentement la tête, son regard stable mais empli de tristesse. Dans ce lieu, les âmes sont condamnées à faire face aux conséquences de leurs actes pour toute l'éternité. La rédemption, ici, n'est pas une option. Mais la vraie question n'est pas de savoir si elle peut être sauvée, mais ce que vous en tirez. Comment cette connaissance façonnera-t-elle votre vie? Comment vous inspirera-t-elle à vivre plus justement, plus compatissant? Je me tus, laissant ces mots pénétrer dans ma mémoire alors que la scène tragique devant nous commençait à s'estomper, ne laissant derrière elle que l'écho persistant des cris torturés d'Aïcha.
l'air lourd pesait sur moi et avec lui, un profond sentiment de responsabilité m'envahit, je comprenais que la foi, corrompue, pouvait devenir une arme de mal inimaginable. Après avoir été témoins du supplice des chats, nous nous sommes aventurés plus profondément dans ce royaume sombre et effrayant. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent, alourdi par les visions obsédantes que j'avais déjà vues, mais je savais que d'autres leçons m'attendaient. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant un vieil homme à la longue barbe flottante, aussi blanche que la neige. Son visage, malgré son linceul blanc pur, était gravé des rides profondes du désespoir éternel. Il s'agenouilla sur le sol stérile, saisissant des poignées de sable qui glissaient entre ses doigts comme le temps, chaque grain semblant représenter une vie à laquelle il ne pouvait s'accrocher. Cet homme était juif, commença le pasteur, sa voix ferme mais teintée de tristesse. Mais son cœur est resté fermé à la compassion et à la compréhension. Il croyait que sa foi lui conférait l'autorité de juger les autres, considérant que seul son propre peuple était digne du salut. Tout au long de sa vie, il a construit des murs, érigé des barrières qui séparaient sa communauté du monde extérieur. Cette division a alimenté une haine et une méfiance toujours croissantes. Chaque fois qu'il essayait de saisir le sable, il glissait entre ses doigts, tout comme ses espoirs de rédemption. Son tourment est sans fin, symbolisant le vide spirituel qu'il a créé par son état d'esprit exclusif et critique. Le pasteur s'est tourné vers moi, son regard lourd de sens. Les barrières que nous construisons dans nos esprits et nos cœurs nous isolent non seulement des autres mais aussi de Dieu. Cet homme a passé sa vie dans la séparation, et maintenant il est condamné à lutter sans fin pour ce qu'il a perdu, pour toujours hors de portée. Enfin, nous nous sommes approchés de la vision finale. Devant nous était assise une jeune femme dans une pose méditative, son visage exsudant un calme serein, mais des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle était enveloppée d'une douce lumière, presque éthérée, entourée d'une forêt dense d'arbres noueux et dénudés. Leurs racines tordues semblaient l'entourer comme des chaînes invisibles, la ligotant sur place. Cette femme était une adepte de l'hindouisme, expliqua le pasteur d'une voix solennelle. Cependant, elle comprenait profondément mal le concept du karma et les principes de sa foi. Elle croyait que la souffrance des autres était simplement la conséquence de leurs actions passées et qu'ils ne méritaient donc ni sa compassion ni son aide. Elle menait sa vie avec une froide indifférence à la douleur qui l'entourait, convaincue que tout était justifié par les lois du karma. Les racines autour d'elle se resserrèrent encore plus, l'empêchant de bouger, de réagir ou de se libérer. Elle était prise au piège de sa propre apathie, incapable de faire preuve d'empathie ou d'agir avec amour. Son tourment était un silence écrasant, une absence assourdissante d'engagement dans la vie. C'est la punition pour ceux qui ferment leur cœur à la souffrance des autres, déclara gravement le pasteur. La vraie foi ne peut pas être indifférente. Elle est censée être active, s'engager et tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Submergé par le poids de ces révélations, j'ai ressenti une vague d'émotions. Chaque vision était un avertissement poignant, un rappel des conséquences qui surviennent lorsque la foi est déformée ou lorsque l'orgueil, la haine, l'exclusion ou l'indifférence remplissent le cœur. Le pasteur m'a regardé avec compassion et m'a dit, « Vous avez été témoin du sort de ceux qui ne comprennent pas leur foi. Maintenant, il est temps pour vous de revenir. » Comme si une force invisible m'éloignait de ce royaume des ténèbres, j'ai ressenti une puissante traction. La lumière autour de moi s'est intensifiée et le paysage infernal a commencé à se dissoudre dans le néant. J'ai fermé les yeux et lorsque je les ai rouverts, je me suis retrouvé de retour dans la salle d'opération. Les médecins s'efforçaient de me réanimer, le rythme régulier de mon cœur résonnant dans l'air stérile. Après l'opération, ma vie a radicalement changé. Les images de ces âmes tourmentées sont restées gravées dans mon esprit, servant de rappel implacable de l'importance vitale de vivre une vie imprégnée d'amour, de compassion et d'humilité dans ma foi. J'ai commencé à consacrer plus de temps à ma famille et à ma communauté, et à redécouvrir plus profondément ma foi. Chaque jour, je me suis engagé à lire la Bible, cherchant à comprendre ce que signifiait vraiment vivre selon ses enseignements. Pourtant, une pensée persistait dans mon esprit, les paroles du pasteur résonnaient comme un mantra, me rappelant que tout ce que j'avais besoin de savoir était écrit dans ces pages sacrées. Un jour, alors que je rangeais ma maison après mon séjour à l'hôpital,
je suis tombé sur un tiroir de mon bureau qui m'avait échappé jusque-là. À l'intérieur se trouvait une Bible, mais pas n'importe quelle Bible, elle semblait ancienne et usée par le temps, sa couverture en cuir s'était adoucie après des années de manipulation et ses pages étaient jaunies par le temps. Je ne me souvenais pas d'avoir jamais acheté un tel livre, ni de l'avoir vu auparavant. Alors que je le tenais dans mes mains, un frisson me parcourut le dos. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai découvert un marque-page niché précisément sur le verset qui éclairait comment vivre une vie remplie de foi, d'amour et de compassion. Les mots résonnèrent en moi comme s'ils avaient été écrits spécialement pour mon cœur, faisant écho aux leçons dont j'avais été témoin. À ce moment-là, la compréhension m'envahit comme une vague. Le pasteur, avec son destin tragique, m'avait laissé un dernier cadeau, un rappel que je ne pouvais jamais ignorer. La Bible était sa façon de me communiquer que la clé pour échapper à son destin se trouvait dans ces pages, que je ne pouvais plus me permettre de négliger. La leçon que j'en ai tirée était à la fois simple et profonde, la foi n'est pas une justification à la haine, à la division ou à l'indifférence, c'est plutôt un don précieux, une responsabilité solennelle et un chemin à parcourir avec humilité et amour pour les autres. Par-dessus tout, elle sert de guide pour vivre une vie qui honore les enseignements divins. Avec cette nouvelle perspective, je suis retourné à ma vie, résolu dans ma détermination à me souvenir de ce que j'avais vu et à accepter chaque jour comme si c'était le dernier. Je me suis efforcé de devenir une meilleure personne, plus compatissante et moins critique. Cette Bible que j'ai découverte mystérieusement est devenue mon compagnon constant, un phare d'espoir qui me guidait à travers les ombres du monde. Ainsi, ma vie a pris un tournant transformateur, une direction que je n'aurais jamais pu anticiper avant mon opération. Chaque fois que j'ouvre cette Bible, je ressens encore la présence du pasteur, qui m'a inculqué l'importance de vivre une foi authentique et sincère. Maintenant, je vous invite à rester avec moi un peu plus longtemps. L'histoire suivante tourne autour d'une femme suspendue entre la vie et la mort, qui découvre des vérités profondes sur la foi et l'amour, une révélation qui changera à jamais votre point de vue sur le monde. Profitez de l'histoire. Je m'appelle Marianne et je suis une femme comme beaucoup d'autres. Je réside dans une ville tranquille du Midwest américain, où la vie se déroule lentement et de manière prévisible. Je suis la fière mère de 2 merveilleux enfants, Jacques et Lily, et l'épouse dévouée de Tom, mon amour de lycée. En tant qu'institutrice à l'école primaire, je m'efforce d'équilibrer mes responsabilités au travail avec les exigences de la vie à la maison, ce qui n'est pas toujours une tâche facile. Ma relation avec la religion a toujours été stable, fondée sur les valeurs chrétiennes que mes parents m'ont inculquées, assister à la messe du dimanche, prier avant les repas et aider les personnes dans le besoin. Ces principes constituent les piliers de ma foi. Cette journée a commencé comme toutes les autres. C'était l'un de ces matins de printemps clair où le ciel était peint d'un bleu vif, si frappant qu'il semblait presque surréaliste. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé le petit déjeuner pour ma famille et après avoir déposé les enfants à l'école, j'ai décidé de m'attaquer à certaines tâches ménagères. Après une semaine de forte pluie, les gouttières étaient obstruées par des feuilles et des débris. Armé d'une échelle et de mes gants de jardinage, je me suis mis au travail. Même si ce n'était pas la tâche la plus agréable, c'était une tâche qui me faisait me sentir productive, utile et connectée au monde qui m'entourait. Alors que j'approchais de la fin du nettoyage de la dernière gouttière, une soudaine rafale de vent a fait osciller l'échelle de manière précaire. J'ai perdu l'équilibre et suis tombé lourdement au sol. Le monde autour de moi est devenu flou, la douleur a déferlé dans mon corps comme un raz-de-marée, puis tout est devenu silencieux. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un état étrange. J'étais suspendu dans les airs, observant mon corps allongé immobile sur la pelouse en contrebas. La sensation de légèreté était indescriptible, comme si je m'étais libéré des contraintes du monde physique. J'ai regardé mes voisins se précipiter à mon secours, leurs voix étouffées et distantes. À ce moment-là, j'étais à la fois présente et absente, consciente mais déconnectée. Je n'éprouvais aucune peur, seule une curiosité calme m'enveloppait. C'est alors que j'ai senti une présence à mes côtés. Une silhouette indistincte se dessina lentement, émergeant de ce qui semblait être une fine brume. Elle avait une forme humaine, mais ses traits étaient flous, son visage était une mosaïque d'ombre et de lumière.
Je suis une âme qui a perdu son chemin, dit-elle d'une voix éthérée, une voix qui semblait provenir d'un royaume lointain mais qui semblait pourtant proche. Qui es-tu? Demandai-je, captivée mais légèrement inquiète. J'étais autrefois comme toi, Marianne, une chrétienne dévouée qui a perdu son chemin. Je suis ici pour te révéler les dangers qui menacent ton âme et celle de beaucoup d'autres. L'âme leva la main et en un instant, nous nous retrouvâmes dans une église animée, un endroit familier mais transformé. L'air était rempli de l'odeur réconfortante de l'encens, les voix harmonieuses d'une chorale se mêlaient dans une douce mélodie, et la lumière du soleil traversait les vitraux, projetant des motifs colorés sur le sol. Au centre de cette scène se tenait une femme qui attirait l'attention de tous, habillée impeccablement, souriant chaleureusement et aimée de tous. Cette femme, c'était moi, mais vue sous un angle différent. Regarde attentivement, m'a exhorté l'âme. Ton orgueil t'a amené à croire que la simple apparence de piété est suffisante. Des souvenirs me sont revenus à la mémoire, ces dimanches passés à l'église, baignés dans la lueur de satisfaction tandis que je récitais des prières et écoutais des sermons. Il était trop facile de se sentir supérieur, de juger ceux qui étaient absents, ceux qui adhéraient à des valeurs différentes. L'orgueil est un poison silencieux, a poursuivi l'âme, sa voix résonnant avec conviction. De nombreux chrétiens tombent dans le piège de croire qu'ils sont intrinsèquement meilleurs simplement parce qu'ils suivent certains rituels, oubliant que la vraie foi réside dans l'humilité et le service. J'ai senti le poids de ces paroles s'enfoncer profondément dans mon cœur. Combien de fois avais-je méprisé les autres, convaincu que je me tenais sur un échelon plus élevé de l'échelle spirituelle? Alors que la scène changeait, nous nous retrouvâmes dans une réunion sociale animée, un événement de charité organisé par notre Église. Les gens se mêlaient, bavardaient et riaient, une façade d'harmonie qui masquait des pièges plus profonds. De nombreux chrétiens mènent une double vie, observa l'âme. Ils paraissent vertueux en public, mais dans leurs moments privés, ils oublient souvent les principes mêmes qu'ils prétendent défendre. Un pincement de culpabilité m'envahit en me rappelant des conversations remplies de bonnes intentions et de promesses faites puis rompues. À ce moment-là, j'ai reconnu une vérité troublante, les apparences avaient commencé à éclipser l'authenticité. J'étais passé maître dans l'art de cacher mes insécurités derrière un masque de perfection. L'hypocrisie éloigne l'âme de la rédemption, expliqua doucement l'âme. La foi doit être pleinement vécue, pas simplement revêtue comme une robe du dimanche. J'étais confronté à une prise de conscience qui m'a fait réfléchir, ma vie était devenue un compromis permanent entre ce que je projetais au monde et qui j'étais vraiment. Je manquais de cohérence, de ce lien vital et sincère entre ma foi intérieure et mes actions quotidiennes. Chaque interaction était devenue une performance plutôt qu'une expression de mon vrai moi. La troisième vision fut la plus douloureuse de toutes. Nous nous retrouvâmes dans ma cuisine, le cœur de ma maison. Là, je me tenais, enfermé dans une discussion animée avec Tom, mon mari, sur des sujets triviaux qui semblaient si insignifiants rétrospectivement. Mon visage était tordu de colère, incapable d'écouter, peu disposé à comprendre. L'amour est l'essence de la foi chrétienne, expliqua doucement l'âme. Sans amour et sans empathie, la foi devient vide et stérile. J'étais frappé de stupeur de voir à quel point je m'étais éloigné de la personne que je croyais être. Le Christ nous a enseigné l'amour inconditionnel, mais dans mes interactions quotidiennes, je me retrouvais souvent égoïste et impatiente. De nombreux chrétiens oublient qu'aimer son prochain est la forme la plus élevée de la foi, continua l'âme. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une action constante et consciente. Une vague de honte profonde m'envahit. Il était clair que je devais changer, ouvrir mon cœur et laisser l'amour guider mes actions. Au moment où je commençais à comprendre cette réalité, j'ai senti une force invisible me ramener vers mon corps, la connexion avec l'âme s'estompant. Avant de disparaître complètement, l'âme m'a parlé une dernière fois, tu as le pouvoir de changer. Souviens-toi de ce que tu as vu et choisis le chemin de la vraie foi. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, entouré de mes proches. La douleur physique était indéniable, mais ce qui résonnait le plus intensément en moi était une nouvelle détermination à vivre différemment. Le retour à la vie quotidienne a été un processus graduel, rempli de moments de réflexion. Chaque jour est devenu une nouvelle opportunité de croissance et d'amélioration.
J'ai commencé à voir les petits gestes comme des occasions d'exprimer l'amour et la gratitude. Je me suis engagé à vivre avec humilité, authenticité et amour, en me rappelant toujours les leçons transmises par l'âme. À chaque acte de bonté, je me sentais me rapprocher du vrai sens de la foi chrétienne. Quand je suis retourné à l'église, je l'ai fait avec un esprit renouvelé. Je n'étais plus là pour chercher l'approbation ou la reconnaissance, mais pour partager, apprendre et contribuer véritablement. J'ai rejoint des groupes de soutien et aidé à organiser des événements caritatifs, cette fois avec un cœur sincère et ouvert. À la maison, je me suis concentré sur la pratique de l'écoute active et sur la mise en avant de l'empathie dans mes interactions avec Tom et les enfants. Nos soirées familiales se sont transformées en moments sacrés où nous avons partagé nos expériences et nous nous sommes apportés un soutien mutuel. Dans mon rôle d'enseignante, j'ai cherché à insuffler de l'amour et de la patience dans chaque leçon. Chaque enfant de ma classe est devenu une lumière unique à nourrir, et j'aspirais à être un exemple de gentillesse et de compréhension. Cette expérience m'a profondément changé. Je ne suis pas parfaite, mais je suis désormais plus consciente des pièges qui peuvent conduire à l'éloignement de la rédemption. Chaque jour témoigne du chemin que j'emprunte, un chemin enraciné dans l'amour, l'empathie et l'engagement inébranlable à vivre ma foi de manière authentique. J'espère que mon histoire pourra inspirer d'autres personnes à réfléchir à leur chemin et à choisir la voie de l'amour et de la vérité. J'ai commencé à partager mon expérience avec quiconque était prêt à m'écouter lors de réunions communautaires et de soirées de réflexion. Les gens ont été captivés par mon parcours et beaucoup ont trouvé l'inspiration dont ils avaient besoin pour affronter leurs propres défis spirituels. L'avenir est un livre ouvert et je suis déterminé à écrire chaque page avec soin et intention. Bien que je sache que des défis surgiront, j'ai appris que la vraie foi est un voyage continu, rempli de chutes et de montées, d'incertitudes et de découvertes. Avec l'amour comme guide, je me sens équipé pour affronter n'importe quelle adversité. Ma foi n'est plus une simple liste de règles, elle s'est transformée en un chemin de croissance personnelle et spirituelle, une opportunité de s'efforcer de s'améliorer chaque jour. Maintenant, laissez-moi vous présenter une histoire de transformation incroyable, celle d'un homme qui ne croyait en rien s'est retrouvé face à face avec l'obscurité elle-même, découvrant une vérité qui a brisé toutes ses certitudes et a changé à jamais le cours de sa vie. Je m'appelle John et jusqu'à récemment, j'étais un athée convaincu. Je n'avais jamais cru au surnaturel, ni à Dieu ni à l'enfer. Je vivais une vie simple et paisible dans une petite ville du Midwest américain avec ma femme, Emily, et nos 2 chiens, Buck et Belle. Cette soirée était comme tant d'autres, une routine réconfortante qui m'enveloppait d'un sentiment de sécurité. Emily était dans la cuisine en train de préparer le dîner, et j'étais confortablement installé sur le canapé, lisant le journal tandis que le feu crépitait emplissait la pièce de chaleur. Buck et Belle étaient paisiblement allongés à mes pieds, et à ce moment-là, tout semblait parfait. Je ne savais pas que ma vie était sur le point de connaître une transformation radicale qui allait se produire peu de temps après cette soirée apparemment ordinaire. Après le dîner, j'ai commencé à lire un livre sur le canapé pendant qu'Emily se retirait dans la chambre. Buck et Belle couraient dans la maison, jouant avec leurs jouets. Soudain, j'ai senti une forte odeur de fumée. Je me suis levé d'un bond et j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. La cheminée, que j'avais allumée juste pour créer une ambiance, était hors de contrôle. Les flammes se propageaient rapidement. Je courus à la cuisine pour chercher l'extincteur, mais l'épaisse fumée emplissait déjà l'air. Je criai à Emily de sortir immédiatement de la maison. Elle courut dehors, mais je ne pouvais pas laisser les chiens là. Sans réfléchir à 2 fois, je plongeai à travers les flammes pour essayer de les sauver. La chaleur était insupportable et la fumée me fit pleurer les yeux. Je réussis à trouver Buck, mais Belle avait disparu. La panique m'envahit alors que le plafond commençait à s'effondrer. Dans une dernière tentative désespérée, je me précipitai vers la pièce où je pensais qu'elle pouvait être, mais tout devint noir. Je me réveillai dans un endroit complètement différent. Je n'étais plus dans ma maison en feu mais dans un environnement sombre et angoissant. Un air lourd et suffocant remplissait mes poumons, et le sol sous moi était chaud et irrégulier. « Tu es enfin arrivé, John », dit une voix profonde et résonnante derrière moi. Je me retournai brusquement et vis une silhouette imposante enveloppée d'ombres sombres,
presque indiscernable à l'exception des yeux qui brillaient comme des charbons ardents. Qui es-tu? Je suis celui qui est chargé de guider les âmes perdues, répondit la silhouette avec un sourire sinistre. C'est le lieu des âmes tourmentées, l'enfer. La terreur me paralysait. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Moi, un athée convaincu, je me tenais devant l'une des entités les plus effrayantes jamais conçues. J'essayais de raisonner, de trouver une explication rationnelle, mais tout semblait surréaliste. L'être me regardait avec des yeux remplis d'une sagesse obscure. John, tu es ici parce que tu as vécu une vie sans foi, sans croire en rien au-delà de ce que tu peux voir et toucher. C'est ton destin si tu continues sur ce chemin. J'ai essayé de parler, d'expliquer que je n'avais jamais eu la preuve de l'existence de quoi que ce soit de surnaturel, mais les mots se sont brisés dans ma gorge. Il a continué, j'étais autrefois comme toi, un homme sans foi, convaincu que la vie n'était que ce que je voyais devant moi. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé trop tard à quel point j'avais tort. Ces paroles m'ont profondément touché. Il m'a montré des scènes de souffrance et de tourment, des âmes perdues errant sans fin dans un paysage de feu et de désespoir. Chaque cri, chaque larme était un avertissement de ce qui m'attendait si je ne changeais pas. Le feu qui t'a amené ici n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend. Le feu éternel, qui brûle mais ne consume pas, est le sort de ceux qui nient la vérité. Chaque moment de douleur, chaque flamme qui t'a touché, était un avertissement que tu as ignoré. Il m'a montré des visions de ma vie passée, des moments où j'avais choisi d'ignorer les signes de spiritualité, choisissant plutôt le cynisme et le déni. Tu as vécu comme si tu étais invincible, comme si rien ne pouvait te toucher. Mais maintenant tu es là, et la réalité est indéniable. J'ai senti une vague de peur et de désespoir m'envahir. La prise de conscience que mon incrédulité m'avait amené dans ce lieu de tourment était écrasante. La silhouette sombre a continué, c'est ta dernière chance, John. Change ta vie. Trouve la foi, ou ce sera ton éternité. Une lueur soudaine de lumière m'a enveloppé, et j'ai senti une force puissante me soulever. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital avec Emily à mes côtés, son visage marqué par les larmes mais ses yeux brillants d'espoir. « John, tu es de retour » a-t-elle murmuré en me tenant la main. « Les pompiers t'ont trouvé et t'ont sorti juste à temps. » Je me sentais faible et confus, mais la vision de la silhouette sombre était toujours vive dans mon esprit. Je savais que je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vécu. Cette expérience m'avait profondément changé. Je devais trouver un sens, un guide spirituel. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai commencé un long chemin de recherche spirituelle. J'ai fréquenté des églises, parlé avec des prêtres et participé à des groupes de soutien. Ce n'était pas un chemin facile, mais j'ai senti que je devais continuer. Émilie m'a soutenu à chaque étape du chemin, même si elle ne comprenait pas toujours complètement ce que je traversais. Mon expérience avec la figure sombre était difficile à expliquer avec des mots, mais elle est restée à mes côtés, patiente et aimante. J'ai commencé à trouver du réconfort dans les paroles de la Bible et dans les prières. J'ai senti une nouvelle force grandir en moi, un espoir que je n'avais jamais connu. Avant que la foi que j'avais toujours rejetée ne commence à prendre racine dans mon cœur, ma vie a radicalement changé. Je n'étais plus le John sceptique et cynique du passé. Désormais, chaque jour était une occasion de grandir spirituellement et d'aider les autres. J'ai commencé à faire du bénévolat dans la communauté, essayant de redonner une partie du bien que j'avais reçu. L'enfer que j'avais vu me rappelait constamment à quel point il était important de vivre une vie de foi et de compassion. Chaque fois que je me sentais découragé, je pensais à la sombre figure de sa souffrance éternelle. Je ne voulais pas subir le même sort. Un jour, alors que j'étais employé à une soupe populaire, j'ai rencontré le pasteur James. C'était un homme d'une grande sagesse et d'une grande bonté, doté d'une foi inébranlable. Nous avons commencé à discuter et je lui ai raconté mon expérience. Il m'a écouté attentivement, sans porter de jugement. « John » m'a-t-il dit en souriant, « Dieu agit de manière mystérieuse. Ton expérience t'a amené ici à la recherche d'une nouvelle direction. Continue sur ce chemin et tu trouveras la paix que tu recherches. »
Ces mots m'ont réconforté. J'ai senti que j'avais trouvé un guide, quelqu'un qui pouvait m'aider à naviguer dans mon nouveau monde de foi. J'ai commencé à me réconcilier avec mon incrédulité passée. J'ai compris que chaque expérience et chaque doute m'avaient amené à ce point. Je n'ai pas nié mon passé mais l'ai vu comme un chemin nécessaire pour atteindre ma nouvelle vie de foi. J'ai continué à fréquenter l'église du pasteur James, à participer à des séminaires et à des études bibliques. La communauté m'a accueilli à bras ouverts, m'offrant un soutien que je n'avais jamais connu. Aujourd'hui, j'envisage l'avenir avec espoir et confiance. Mon expérience en enfer m'a appris la valeur de la foi et de l'amour. Chaque jour est un cadeau et j'essaie de le vivre pleinement avec gratitude et humilité. Émilie et moi sommes plus proches que jamais. Notre maison a été reconstruite, mais les souvenirs de cette terrible nuit demeurent. Nos chiens, Buck et Belle, sont toujours avec nous, symbole de ce qui est vraiment important dans la vie, l'amour et la famille. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que quoi qu'il arrive, ma foi me guidera. J'ai appris que la vie est bien plus que ce que nous voyons et touchons. Il y a un monde spirituel autour de nous, et trouver mon chemin dans ce monde a été la plus grande aventure de ma vie. Ainsi, d'athée convaincu, je suis devenu un homme de foi. Je ne cesserai jamais de remercier le sombre personnage pour la leçon qu'il m'a enseignée, aussi douloureuse soit-elle. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé un sens et un but qui me donne la force d'affronter chaque jour avec un espoir et une détermination renouvelée. Malgré mon sentiment de foi renouvelé, il y avait un élément que je ne pouvais pas ébranler, une peur profonde du feu. Chaque fois que je voyais une flamme, même une simple bougie allumée, je ressentais une terreur paralysante. Le souvenir de l'enfer et de la chaleur insupportable était encore vif dans mon esprit. Un jour, alors qu'Émilie préparait le dîner, elle alluma la cuisinière à gaz. La simple lueur de la flamme me fit sursauter, mon cœur s'emballa. Émilie éteignit immédiatement la cuisinière et me serra dans ses bras. « John, nous devons faire quelque chose pour ta peur. » J'ai commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes pour traiter cette nouvelle phobie. Au cours des séances, j'ai réalisé que le feu représentait non seulement pour moi une peur physique, mais aussi un symbole de ma rencontre avec l'enfer et la figure sombre. Un autre aspect troublant de mon expérience était une étrange brûlure sur mon dos. Je ne me souvenais pas d'avoir été brûlé pendant l'incendie, mais elle était là, une cicatrice qui ressemblait à une main brûlée imprimée sur ma peau. Émilie a remarqué la cicatrice un jour alors qu'elle m'aidait à soigner une blessure. « John, cette cicatrice, je ne l'avais jamais vue auparavant. Qu'est-ce que cela pourrait être ? » Je ne savais pas quoi répondre. La cicatrice était un mystère qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Cependant, je savais au fond de moi qu'elle était une marque de mon expérience en enfer, un signe de ma rencontre avec la figure sombre. Chaque fois que je touchais cette cicatrice, je ressentais un frisson dans le dos, comme si je revivais un fragment de ce tourment éternel. Mais en même temps, elle me rappelait pourquoi j'avais décidé de changer de vie et de rechercher la foi. Grâce à la thérapie, au soutien indéfectible d'Émilie et aux encouragements de ma communauté religieuse, j'ai commencé à faire des progrès significatifs pour surmonter ma phobie du feu. Lentement mais sûrement, j'ai découvert que je pouvais être près d'une flamme sans succomber à la terreur paralysante qui m'avait autrefois englouti. La cicatrice sur mon dos, un rappel permanent de cette expérience traumatisante, s'est transformée à mes yeux d'une simple marque de douleur en un puissant symbole de renaissance. Chaque fois que je l'apercevais dans le miroir, je me rappelais mon engagement à vivre une vie ancrée dans la foi et la compassion. Aujourd'hui, ma vie est consacrée au service des autres. Je fais du bénévolat et participe activement à diverses initiatives au sein de ma communauté religieuse, mettant tout mon cœur dans chaque effort. Bien que la peur du feu persiste, elle n'a plus le pouvoir de dicter mes actions. La cicatrice reste un rappel constant de mon parcours, résumant les leçons que j'ai apprises en cours de route. Émilie et moi sommes devenus plus proches que jamais, transformant notre maison en un sanctuaire de paix et d'amour, un endroit où toute personne ayant besoin de soutien est accueillie à bras ouverts. Nos deux chiens, Buck et Belle, nous apportent une joie sans fin, nous rappelant avec douceur l'importance de chérir les petits moments de la vie. Je ne peux pas prédire ce que l'avenir me réserve,
Mais je suis certain que ma foi sera toujours ma lumière directrice. J'ai fini par comprendre que la vie englobe bien plus que ce que nous pouvons voir et toucher, il existe un royaume spirituel qui nous entoure, et découvrir mon chemin en son sein a été la plus grande aventure de ma vie. D'athée convaincu, je suis devenu un homme de foi, et pour cela, je serai toujours reconnaissant à la figure sombre qui m'a transmis une leçon si douloureuse mais transformatrice. J'ai enfin découvert un sens et un but, ce qui m'a permis d'affronter chaque jour avec un espoir et une détermination renouvelée. Merci du plus profond de mon cœur d'avoir pris le temps d'écouter ces histoires jusqu'à la fin. Si vous avez parcouru ce chemin avec moi, je vous invite à laisser un « Amen » dans les commentaires ou à partager vos propres réflexions sur ces expériences profondes au-delà de la vie. Vos pensées sont inestimables. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour rester informé des nouveaux contenus, d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de partager ce message avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message important partout. J'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos, où nous approfondirons encore davantage les significations et les idées que la vie a à offrir. Que Dieu vous bénisse.